C'est un grand jour pour Frandroid, vraiment un grand jour. On vient de mettre le premier 10 sur 10 à un produit qu'on a testé. Voici le Samsung Galaxy Book 6 Ultra, et cet ordinateur portable est à nos yeux tout simplement parfait. Alors qu'on soit honnête avec vous, quand on a reçu ce Galaxy Book 6 Ultra, on n'y croyait pas vraiment. Parce que Samsung, c'est pas la première fois qu'ils intègrent des cartes graphiques Nvidia dans leur PC portable, et c'était rarement des grands succès, c'est-à-dire que les cartes graphiques avaient du mal à être utilisées à leur plein potentiel. Et au final, ça en faisait des ordinateurs qui étaient beaux, certes, avec une interface connectée au téléphone Samsung, mais qui n'étaient pas à la hauteur de ce que pouvait faire la concurrence, comme ce que fait Apple avec ses Mac, ou encore des ordinateurs type gaming comme pouvait faire Asus ou Razer. Samsung, ils ont toujours fait un parti pris, c'est de faire des ordinateurs un peu ultrabook, donc c'est-à-dire sous le format MacBook en réalité, le design est très similaire et c'est d'ailleurs très réussi, c'est un gros point fort de cet ordinateur. Les finitions sont exceptionnelles, le trackpad est immense, le clavier est confortable, l'écran, je vous en parlerai un peu tout à l'heure, mais c'est de la magie noire. Le tout pour un poids ultra contenu, c'est 1,890 kg, et tout ça pour une épaisseur de 1,5 cm. Et ben ce parti pris de faire un ordi fin, compact et très MacBook, ça a toujours une conséquence sur la carte graphique, c'est-à-dire qu'il y a peu d'espace pour la refroidir. Et je sais pas si vous connaissez l'univers des ordinateurs, mais c'est le nerf de la guerre, refroidir ce qui se passe à l'intérieur, puisque quand ça surchauffe, pour protéger les composants, on abaisse les performances, et au final, souvent, la promesse des ordinateurs fins, portables, mais performants, elle tient pas trop dans le temps. Côté performance, le Galaxy Book 6 Ultra est équipé du tout dernier processeur d'Intel sous l'architecture Panther Lake, accompagné d'un bon 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage, et surtout avec la toute dernière carte graphique d'Nvidia, la GeForce RTX 5070. En plus bien boostée, puisque niveau consommation, elle est réglée à 90 watts, ce qui est 10 watts en dessous du maximum qu'elle peut faire. C'est un super choix de la part de Samsung. Ça permet vraiment de tout exploser niveau bench. En fait, c'est simple, ce sont les meilleures performances qu'on a jamais enregistrées pour un processeur Panther Lake. Par contre, attention, côté carte graphique, quand on essaie de la pousser dans ses retranchements, c'est pas les meilleurs résultats qu'on peut trouver sur un ordinateur portable. Et je parle vraiment de la partie gaming. Par exemple, on a un benchmark qui s'appelle Speedway, qui nous permet de tester le ray tracing. La carte graphique sur ce Galaxy Book Ultra a fait un score qui se trouve plutôt dans la moyenne basse de ce qu'on peut trouver sur les ordinateurs ultra puissants. Même si, attention, ça reste quand même du très très lourd. En fait, il faut comprendre un truc, on a un processeur très puissant, une carte graphique très puissante, et les deux sont assez gourmands, et ils doivent se partager 140 watts. Et c'est impossible de faire tourner les deux en même temps à plein régime. C'est simple, la carte graphique prend à son maximum 90 watts, et le processeur, lui, en prend 80. Les calculs sont pas bons. Ça veut forcément dire qu'à un moment, le processeur ou la carte graphique devra laisser un peu plus de place à l'autre pour travailler. Sans compter la consommation du reste, comme l'écran, les haut-parleurs, etc., etc. Tout ça pour dire que ce n'est pas l'ordinateur gaming le plus performant qu'on peut trouver sur le marché. Mais j'ai envie de dire, quelque part, cet ordinateur, il est pas là pour ça. C'est un ordinateur qui est vraiment tourné sur la partie créative. Si vous faites par exemple du montage vidéo ou de la retouche photo, je peux vous dire que cet ordinateur, il envoie. À savoir que l'ordinateur est refroidi par des ventilateurs, ça fait un tout petit peu de bruit si vous le poussez dans ses retranchements, mais franchement, c'est pas choquant. Mais surtout, vu le design de cet ordinateur, c'est vraiment surprenant. Et sachant que le châssis, même si l'ensemble chauffe, n'est pas brûlant, il est toujours un peu frais. Gros point positif pour cet ordinateur, l'autonomie est très très bonne. On a 13 à 14 heures d'autonomie pour une utilisation simple bureautique, donc vous pouvez tenir facilement une journée, voire une journée et demie si vous n'ouvrez pas des logiciels gourmands, ce qui est quand même rare pour un ordinateur portable Windows, et il faut savoir que Samsung c'était souvent leur point fort sur les Galaxy Book. Et c'est une prouesse, faut savoir que sur un ordinateur portable similaire qui intègre un écran OLED et une carte graphique Nvidia, on est plutôt sur une moyenne généralement de 7-8 heures maximum d'autonomie. Là le Galaxy Book il s'en sort vraiment très très bien. C'est la petite pépite de cet ordinateur, l'écran est tout bonnement exceptionnel. On est sur une dalle OLED, tactile, recouverte d'une surface en verre, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, mais surtout sacrément bien calibré.
Déjà en termes de performance colorimétrique, cet écran il couvre 171% du sRGB, 115% de l'espace DCI-P3 et un delta E moyen mesuré à 1,61. Autant vous dire que si tous ces chiffres ne vous parlent pas, eh bien c'est du parfait, c'est le meilleur écran qu'on peut trouver sur un ordinateur portable aujourd'hui. En plus de ça, il est plutôt lumineux avec ses 500 candela par mètre carré et avec une compatibilité HDR, ce qui lui permet d'atteindre des pics lumineux de 1150 candela par mètre carré quand vous activez le HDR. Bref, cet écran 16 pouces, c'est du miel pour les yeux et je peux vous dire que ça vous donnera envie de bosser dessus, ça c'est sûr. Samsung reste l'un des constructeurs PC avec l'expérience logicielle la plus poussée. Ils appellent ça la Galaxy Book Experience et en gros c'est simple. Si vous avez déjà un smartphone Galaxy, eh bien vous avez pas mal de ponts qui vont se faire entre votre smartphone et votre ordinateur. Ça permet par exemple de synchroniser toutes vos notes que vous pouvez avoir entre votre ordinateur et votre smartphone, mais aussi de faire ce qu'on appelle le contrôle multiple. Vous pouvez glisser et déposer des fichiers depuis votre smartphone jusqu'à votre ordi, le tout avec le même contrôle de souris. Ce qui est un peu étonnant à la première utilisation, mais ça fonctionne super bien. Vous pouvez aussi contrôler l'entièreté de votre smartphone et ouvrir n'importe quelle application de votre smartphone sur votre PC. Profitez de l'appareil photo excellent de votre Galaxy S26 Ultra par exemple, comme webcam, ou même vous amuser avec toutes les fonctionnalités de Galaxy AI, donc c'est-à-dire pour tout ce qui est retouche photo ou même édition vidéo. D'ailleurs plutôt pas mal, Samsung a intégré le Circle to Search, qui est très pratique sur smartphone, qui permet d'entourer tout ce qu'on peut voir sur un écran où qu'on soit pour pouvoir rechercher des informations à ce propos, et ça marche très bien, même pour traduire n'importe quel élément, c'est une surcouche qui se met par-dessus et vous traduisez tout ce que vous voulez. Après c'est largement optionnel, si vous n'avez pas de smartphone Samsung, c'est pas la cata, vous pourrez quand même continuer d'utiliser votre ordinateur sans souci, mais c'est quand même intéressant de noter que Samsung continue année après année d'améliorer cette Galaxy Book Experience et de voir qu'aujourd'hui elle est plutôt complète. Côté audio, alors là vous serez pas déçus, on a 6 haut-parleurs qui sont intégrés dans le châssis de cet ordinateur, le tout calibré avec une expérience Dolby Atmos évidemment, et ça fonctionne super bien. Les aigus sont propres, les médiums sont mieux que la moyenne, et les basses sont surprenantes pour le châssis de l'ordinateur. À plusieurs reprises, je me suis amusé à pousser le volume au maximum, et autant vous dire que tout mon entourage était à chaque fois surpris. C'est ultra quali. Et étant possesseur d'un MacBook Pro dernière génération, je peux vous dire que c'est très comparable. Si ce n'est que le Galaxy Book Ultra, il est peut-être un peu mieux. Et ça, je peux vous dire que c'est quand même la vraie bonne surprise de ce genre d'ordinateur. Tu te dis toujours, il y a toujours un truc qui va se casser la gueule quand on l'utilisera. Et souvent sur les PC Windows, c'est le son. Et là, c'est vraiment pas le cas. Et oui, il en faut bien un. Point négatif. Quelle concession a fait Samsung pour cet ordinateur ? C'est la webcam. Ils ont intégré un capteur de 2 mégapixels qui fonctionne, qui va faire le job, qui sert à faire des visios, pas plus quoi. Mais bon, la qualité d'image manque un peu de dynamique, les couleurs sont plutôt délavées, et puis le rendu des 2 mégapixels étiré sur une résolution Full HD, ça fait un peu mal. Bon, c'est pas non plus une catastrophe, mais on s'attendait à avoir une meilleure webcam sur un ordinateur de ce calibre-là. Là, c'est juste une webcam comme les autres. Oui, 3600 €, c'est un sacré tarif. Mais pour une configuration qui vise les créatifs professionnels ou tout simplement un utilisateur assez exigeant, on a ici un prix qui est compétitif en 2026. On a donc là un ordinateur avec un design tout simplement exceptionnel, très inspiré d'Apple mais exceptionnel, sans jamais porter préjudice aux performances, ça c'est le principal. Et que dire de cet écran plus que premium, qui dépasse tout ce qu'on n'a jamais vu sur un ordinateur portable. Là, clairement, si vous êtes exigeant au niveau du rendu couleur de ce que vous faites, vous pourrez pas avoir mieux. Le seul petit bémol qu'on a pu lui trouver, c'est sa webcam. Alors comment vous dire que quand c'est le seul problème, on se dit que là, on a vraiment un produit d'exception. En fait, je vous le dis, le Samsung Galaxy Book 6 Ultra, il est inattaquable en 2026. Si jamais vous avez envie d'avoir plus d'informations sur cet ordinateur et que vous voulez voir le détail de nos benchmarks, on vous a mis le lien de notre test complet dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous permet de nous soutenir pour continuer à vous tester ce genre de produit de manière 100% indépendante et honnête. C'est quand même la première fois qu'on met un 10 sur 10 à un produit et là, autant vous dire que c'est très mérité. Allez, sur ce, vive la technologie, vive Samsung et ses ordinateurs. Ciao!